BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée, avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good Evening Business, Guillaume Paul. Allez, 18h13, on est de retour dans Good Evening Business. Je vous le disais, le Royaume-Uni vote en ce moment, élection législative. On n'aura peut-être pas les résultats avant la fin de soirée, on verra bien. En tout cas, on va en parler quelques minutes avec Sophie Loussoirne, spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Sophie Loussoirne. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes. Bon, élection sans grand suspense, ça semble plier pour les travaillistes. Mais on lit, vous allez me dire que les conservateurs pourraient enregistrer leur plus faible nombre de sièges aux communes depuis la création du parti en 1834. Est-ce que c'est ça que vous voyez aussi, Sophie Loussoirne, se profiler? Oui, tout à fait. Ah là là. Ce sera une défaite cruelle pour le Parti conservateur qui était au pouvoir depuis 14 ans, depuis 2010. Oui. Qui a connu 5 premiers ministres conservateurs, David Cameron de 2010 à 2016, Theresa May, Boris Johnson de 2019 à 2022, Liz Truss et Rishi Sunak depuis octobre 2022. Mais ça, vous le mettez sur le compte de quoi? De l'usure du pouvoir naturel, du Covid, du Brexit, de la séquence Liz Truss il y a 1 an et demi? C'est quoi finalement pour vous qui explique cette alternance aujourd'hui? Les 2 premiers ministres qui ont beaucoup nui à l'image du Parti conservateur sont Boris Johnson et Liz Truss. Boris Johnson à cause du Partygate et des scandales dans lesquels il a été impliqué pendant la Covid. Liz Truss à cause de son mini-budget. Oui. Mais les électeurs veulent aussi sanctionner le parti de l'austérité, le parti du Brexit. Et le parti qui a augmenté les impôts après la pandémie de Covid-19. Oui, mais vous avez vu que Rishi Sunak s'est répandu en promesses ces derniers jours sur les baisses d'impôts à venir. Pourtant, ça n'a pas suffi. Mais on est revenu aux fondamentaux. On est revenu aux fondamentaux du côté des conservateurs, malgré tout. Absolument. Rishi Sunak est parvenu à faire baisser l'inflation à 2%. C'est un grand succès. La dette publique est à 100% du PIB, mais l'économie britannique se porte bien. Le chômage est à 4%, la croissance stagne évidemment. Il y a une lassitude de 14 ans de gestion conservatrice. Oui. Et aujourd'hui, malgré le manque de popularité, de charisme de Sir Keir Starmer, le Parti travailliste a le vent en poupe et devrait remporter une majorité écrasante, plus grande qu'en 1997 lorsque Tony Blair est devenu Premier ministre, et la plus grande majorité depuis 1832. C'est énorme. Le Parti travailliste pourrait avoir une majorité de 212 sièges à la Chambre des communes et remporter jusqu'à 431 sièges. Mais ça, vous le mettez clairement plus sur la défaite, la déroute des conservateurs que le charisme, vous le disiez vous-même, de Keir Starmer finalement, très concrètement. Oui, c'est la déroute des conservateurs. C'est ça. Rishi Sunak n'est pas très populaire, lui non plus. Il apparaît comme loin du peuple. Oui. Et malgré ces propositions, rétablir le service militaire, rétablir la croissance, moderniser le service de santé, eh bien les électeurs se disent oui, mais les conservateurs ont eu 14 ans pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que va faire le Parti travailliste? Qu'est-ce que va faire Starmer avec le pays pour vous, pour les prochaines années? Quelle est la ligne directrice désormais? Il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Oui. Il veut changer le pays. Ça, c'est certain. Il veut améliorer le logement, s'attaquer aux problèmes de la petite enfance, aux faiblesses de l'industrie, à la baisse de la productivité, lutter contre la pauvreté. C'est un grand admirateur d'Harold Wilson. Oui. Mais je ne sais pas si il pourra moderniser les services publics sans véritablement augmenter les impôts. Et il a promis de ne pas augmenter les impôts, en tout cas l'impôt sur le revenu, la TVA,
et la taxe d'habitation. Et... Alors, augmentera-t-il la taxe sur les plus-values? Oui. C'est sans doute ce qui sera annoncé dans quelques mois. Et la question qu'on voulait vous poser, parce que c'est quelque chose qu'on remarquait déjà ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est qu'on a très très peu parlé du Brexit dans cette campagne. Et pour cause, les sondages montrent qu'une majorité, ce qui est assez paradoxal, une majorité des Britanniques seraient prêts à retourner voter en faveur du retour dans l'Union européenne. Pourquoi est-ce que des deux côtés, on est assez catégorique pour dire qu'on ne fera pas marche arrière? Revenir aujourd'hui dans l'Union européenne serait une procédure qui prendrait une dizaine d'années. Alors, on a déjà passé 8 ans à en sortir. Je pense que Sir Keir Starmer, qui lui était favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, s'appliquera à rétablir de bonnes relations avec l'Union européenne. Mais je pense qu'il faut attendre 20 ans avant que le Royaume-Uni revienne dans l'Union européenne. Il reviendra dans l'Union européenne. Vous en êtes persuadé? Vous en êtes persuadé? Je pense, oui. Oui. À défaut de revenir dans l'Union européenne tout de suite, on entendait tout à l'heure un spécialiste des relations européennes, Patrick Martin-Genier, qui nous disait dans un premier temps, on va essayer déjà de se rapprocher de l'Europe. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire essayer de conclure un accord de libre-échange? Comme la Grande-Bretagne, finalement, n'en a pas signé beaucoup depuis la sortie de l'Union européenne, finalement. Ce qui handicape fortement l'économie. Est-ce qu'on va chercher à multiplier ce genre d'accords, notamment avec l'Europe, finalement? Ce serait tout à fait possible que le Royaume-Uni signe un accord de libre-échange ou même qu'il cherche à rentrer dans l'union douanière. Vous voyez? Oui. Parce que ce genre d'accord, on n'en a pas signé beaucoup. Rappelons-nous. Pardon. Allez-y, oui, je vous écoute. C'est moins dans la tradition britannique, puisque on connaît cet affrontement entre l'union douanière et le libre-échange. Oui. Donc un traité de libre-échange serait davantage dans l'esprit britannique. On n'a pas signé beaucoup de ce genre d'accord. On espérait en signer beaucoup après le Brexit, notamment avec les États-Unis du temps de Donald Trump. Ça n'a pas été le cas. Ils sont peu nombreux, ces accords de libre-échange entre, d'une part, le Royaume-Uni, d'autre part, d'autres pays aujourd'hui. Sophie Loussoirne. Alors, il y en a pas mal en Asie, quand même, avec la Thaïlande, avec le Japon, avec le Mexique, ni avec l'Indonésie. Ni avec l'Europe, ni avec l'Amérique. C'est là que le bas blesse aujourd'hui, finalement. Ni avec l'Europe, ni avec l'Amérique. Alors, tout dépendra aussi de l'élection américaine. Qui nous renvoie effectivement... le Royaume-Uni parviendra-t-il à signer un accord avec les États-Unis? On ne peut pas savoir. On verra d'ores et déjà ce que nous diront ces résultats qui sont attendus dans la soirée, je crois. Sophie Loussoirne, vous me confirmez? Oui, on nous dit 22h. On devrait avoir les premiers résultats à 22h. Bien, on suivra évidemment tout ça ce soir. Lorsque les bureaux fermeront. Absolument. Merci beaucoup Sophie Loussoirne. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir quelques minutes sur BFM Business. Vous êtes spécialiste, je rappelle, de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business.